je suis André Avril, donc je suis plasticien. Mon travail se déploie dans plusieurs dimensions et aussi plusieurs médiums, à la fois un travail sculptural et aussi un travail sur l'image, sur la photographie ou la vidéo également. Alors, pour l'exposition au Lézard, j'ai vraiment souhaité investir l'espace avec une sculpture, mais en considérant que cette sculpture devait vraiment s'inscrire à l'intérieur de l'espace qui m'était proposé. Et donc je suis venu dans la galerie et voilà, je me suis simplement au départ déplacé dans l'espace pour essayer de comprendre comment cet espace un petit peu se matérialisait à travers mon déplacement. Et puis j'ai commencé à penser à un travail, à une sculpture. La sculpture qui a été réalisée pour l'exposition ne peut être installée qu'à l'intérieur de cette exposition. Alors, mon travail de sculpture tient compte énormément des matériaux, de leur matérialité, de leur spécificité, de leur qualité. Je travaille toujours dans une relation très directe avec la matière et les capacités de déploiement de l'énergie même de cette matière à l'intérieur d'un espace. Pour la sculpture qui est installée à la galerie, j'ai travaillé avec différents matériaux. Il y a de l'acier bleui, il y a du caoutchouc, il y a des plastiques, il y a des structures d'acier aussi. Et j'ai essayé de travailler à l'intérieur de cet interstice, de ce passage entre les deux espaces de la galerie, où j'ai posé la sculpture dans un équilibre un petit peu précaire. Et cette sculpture va vraiment se déployer et déployer toute son énergie en fait dans cet équilibre et cette instabilité dans laquelle elle se trouve à travers les différentes tensions qui la mettent en place. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette sculpture, c'est qu'elle ne soit pas totalement visible à partir d'un seul point de vue. Je souhaitais vraiment que la galerie ne soit pas un espace de vitrine où on vienne voir un objet qui est déposé, mais où l'espace de la galerie devienne un espace d'appropriation vraiment pour le spectateur qui, par ses propres déplacements, va créer au fur et à mesure différents points de vue. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est qu'il y a à la fois une sensation d'immobilité de la forme, c'est-à-dire qu'elles paraissent comme ça posées, stables, et puis qu'en même temps, à travers le déplacement à l'intérieur de l'espace de la galerie, on se rend compte que petit à petit, cette apparente immobilité est saisie à l'intérieur d'une tension, d'une énergie qui la met continuellement dans un déséquilibre et dans une perception en fait totalement renouvelée de son propre volume et de ses dimensions. C'est pour ça que lorsque je travaille vraiment dans un rapport à la sculpture et l'espace sont intimement liés. Je crois qu'on ne peut pas dissocier un rapport d'une sculpture dans sa forme à l'espace dans lequel elle est. Je crois qu'il y a vraiment une relation d'énergie, une relation de matérialité, une relation à des dimensions qui sont importantes. D'ailleurs, tout mon travail sculptural est basé sur des notions qui sont extrêmement simples, qui sont des notions qui renvoient toujours à la relation de notre propre corps avec l'espace, c'est-à-dire des notions de poids, des notions de tension, des notions d'équilibre. C'est-à-dire que c'est toujours un rapport au corps, une relation au corps. Et je considère qu'une sculpture, c'est toujours un corps posé à l'intérieur d'un espace. Et c'est peut-être cette relation de découverte en fait, de la sculpture par le spectateur qui m'intéresse beaucoup plus que l'objet sculpture en tant qu'objet. Donc c'est comment le spectateur va s'approprier finalement ce volume qui, à l'intérieur de l'espace, vient en modifier la perception en fait, qu'on en a.